On a sonné à la porte. Et j'ai ouvert pour trouver le garçon le plus incroyable se tenir dehors. Salut, je suis Eric. On a reçu votre courrier par erreur. Je suis venu vous le remettre. Je l'ai juste fixé, estomaqué, très conscient de mon horrible apparence. C'est là que Meredith m'a poussé de là. Hey, merci. Tu nous as sauvé la vie. Je ne t'ai pas vu ici avant. Je viens d'emménager dans la maison, au bout de la rue. La grosse maison blanche avec les quadruplés. Oui, ce sont mes frères. Quoi? Non, ils ne peuvent pas l'être. Ils sont si peu attrayants. Meredith, tu ne peux rien enjoliver? Je suis en train d'enjoliver là. Je n'ai pas dit que c'était d'horribles ogres. Je suis tellement désolée, Ça va aller. Les gens ont souvent cette réaction. À plus, les filles. Il nous a montré son plus beau sourire, et puis il est parti. Waouh! Eric a volé la chance de ses frères, des garçons de l'école, des garçons du quartier, et la chance de sa mère et de son père, et celle de toute la ville. Je suis d'accord, il est beau. J'espère qu'il est intelligent, amusant et gentil aussi. Je suis sûre qu'il l'est. Je n'ai jamais cru à l'amour au premier regard, jusqu'à ce que je rencontre Eric. Ok, peut-être que le mot amour est exagéré, mais je craquais vraiment pour lui. Freddy, de quoi j'ai l'air dans cette robe violette? Claire, c'est quoi ce... Tu ne peux pas entrer sans toquer. Et si je ne portais pas de serviette? Eh bien, t'en portes là, donc relax. Allez, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Eh Freddy, je voulais ton avis sur cette robe rouge. Oh, salut Claire, je ne savais pas que t'étais là. Respectez un peu mon intimité. De quoi tu parles? En fait, je n'en ai rien à faire. Dis-moi, je suis belle, hein? Bien sûr que je le suis. Je pourrais porter un sac à patates et je serai toujours belle. Je suis même jolie en dormant. C'est pourquoi cette robe? La fête chez Eric. Quoi? Tu pensais être la seule à être invitée? Le rouge, c'est un peu trop pour une pendaison de la crémaillère banale. Non? Oui, t'as raison. C'est plus une robe de deuxième rencard. Merci, je vais chercher autre chose. Et ta robe est mignonne. Je ne suis pas ta sœur. Et tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis un homme. Ok, merci pour l'info. Allez Claire, on y va, avant que Freddy ne fasse une crise cardiaque. La fête arrivait à grands pas, mais je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'invités. Et je n'allais pas vraiment avoir de chance pour parler à Eric. Donc une nuit, j'ai décidé d'aller lui emprunter du sucre. Mais mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu Meredith et Eric dans la cuisine. Et ils s'embrassaient. Et je ne pouvais pas croire que cette sorcière le faisait. C'était très clair que je craquais pour Eric, non? Mais le soir de la fête, quand j'ai entendu la musique à fond au bout de la rue, je n'ai pas pu me retenir. Eric ne connaissait Meredith que depuis 2 jours. Cette bataille n'était pas encore finie. Je savais que j'étais super belle en m'avançant vers Eric et Meredith qui portaient son horrible robe rouge. Elle était furieuse en me voyant, avant de devenir bizarrement gentille. Oh, salut! Je pensais que tu n'allais pas bien et que tu n'allais pas venir, mon chou. Comment tu vas, mon chou? Je vais bien, mon chou. Comment vas-tu, mon chou? Super bien, mon chou. Tu aimes mon chou? Mon chou? Quel chou, mon chou? Mon chou, mon chou. Je ne vois aucun chou, mon chou. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne t'inquiète pas pour ça. Allons chercher du chou, mon chou. On n'a pas de chou ici, Meredith. Mon chou, tu as tout gâché. Tu aurais dû finir ta phrase avec mon chou. Ne fais pas attention à elle, Eric. Tu sais déjà qu'elle est rude et qu'elle a mauvais caractère. Une fois, elle a essayé de voler l'argent d'une vieille femme. Et elle l'a frappée fort quand elle a résisté. Oh, donc ça va être comme ça, hein? Eric, tu savais que Claire était très débile? Quand on était petite, je lui ai dit que si elle mangeait des jacinthes, ses yeux deviendraient bleus comme les miens. Elle en a mangé un tas. Et puis, elle s'est fait caca dessus à l'école. Meredith a dit qu'elle a pété dans le jacuzzi des voisins, juste parce qu'ils avaient dit qu'ils m'aimaient plus qu'elle. Ça a duré 1 mois. Oh, et la fois où tu as fait tomber la brosse à dents de maman dans la cuvette et tu l'as juste remise à sa place. Imagine qu'on soit si horrible envers sa propre mère. Meredith a un petit copain qui travaille dans un établissement psychiatrique. Et il vole les vêtements des patients pour elle. Imagine qu'on fasse ça aux personnes malades. Claire fait comme si elle ne savait pas que son meilleur ami était amoureux d'elle. Et elle l'utilise pour son argent. Quoi? Tu parles de Fred? Je ne l'ai jamais utilisé. Et il n'est pas amoureux de moi. Oh, s'il te plaît, même un aveugle pourrait voir que Freddy est amoureux de toi depuis le premier jour. Ferme-la. Toi, ferme-la. Et si tu fermais ta bouche? Non, tu la fermes avant. J'ai poussé Meredith de mon chemin, mais je l'ai poussée un peu trop fort et elle a atterri sur un bol de punch. Elle s'est relevée et elle a foncé sur moi. Et on a atterri directement sur le buffet. Eric a essayé de nous séparer. Et Freddy est soudainement apparu. Claire, Meredith, arrêtez! Votre mère, elle ne va pas bien. Vous devez venir, maintenant. On a couru dehors pour retrouver maman inconsciente et on l'a emmenée vers une ambulance. Puisque le père de Freddy était un neurochirurgien, il s'est occupé du cas de maman et il a fait des examens durant des semaines pour découvrir qu'elle avait une inflammation dans son cerveau pour des raisons inconnues, ce qui l'a mis dans le coma. Le père de Freddy a décidé de l'inscrire à un essai clinique des maladies cérébrales rares puisqu'elle répondait à tous les critères.
Mais combien ça va nous coûter? On s'occupe de manière bénévole d'un cas. Mais il y aura des frais hospitaliers. Et vous, les filles, vous devez trouver une solution rapidement. Vous avez de la famille? On a dû contacter nos grands-parents. Mais à notre surprise, maman n'avait même pas enregistré leur numéro sur son téléphone. Quand on a vérifié si elle avait une assurance maladie, elle était introuvable sur le système. Je suis allée au restaurant où elle a travaillé durant des années pour voir si le patron pouvait aider. Seulement pour découvrir que personne là-bas ne l'avait jamais vue. On ne savait pas du tout où est-ce qu'elle allait durant tout ce temps quand elle faisait semblant d'aller travailler, ni d'où venait son salaire. Meredith et moi avons retourné la chambre de maman, à la recherche de plus d'indices. On n'a rien trouvé dans les armoires ou sous le lit, mais j'ai tiré le tapis et je suis tombée sur une latte détachée. On l'a soulevée et on a trouvé un ordinateur et un tas de fausses cartes d'identité et de faux passeports, tous appartenant à maman. Oh mon Dieu! Maman en tant que rousse française? Ses cheveux sont noirs ici, et elle est suédoise. On a allumé l'ordinateur, mais on n'a pas pu trouver le code de sécurité. On a demandé à Freddy de venir et on lui a tout raconté. Et quand il a checké l'ordinateur, il a sifflé. Waouh, ce truc est vraiment encrypté. Et il y a des pare-feux de fou. Votre mère fait partie de la CIA ou un truc du genre? Vous l'avez déjà vu utiliser cet ordinateur? Oui, une fois. Maman m'a dit qu'un ami le lui avait emprunté pour regarder les Kardashians. Qui est cette femme? On n'en avait aucune idée, sauf que sa teinture de cheveux a commencé à disparaître et on a découvert qu'elle était naturellement blonde. On avait toujours désespérément besoin de l'argent et on pensait à vendre la maison, mais on ne pouvait même pas trouver les papiers de propriété. Pour la première fois de ma vie, j'étais submergée et j'étais vraiment à court d'idées. Puis une nuit, alors que Meredith et moi étions assis sur le porche, Freddy nous a rejoints, ayant l'air triste. Je dois vous dire quelque chose concernant l'essai clinique. Votre mère n'a que 50% de chance de recevoir le médicament qui pourrait la guérir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde ne reçoit pas le médicament? Non, la moitié des patients ne reçoivent qu'un placebo. Mon Dieu, j'ai fait quelque chose de vraiment pas bien. J'ai lu les dossiers de tous les patients en essai clinique. Et votre mère recevra le placebo. Elle ne va pas recevoir le traitement. Donc ça y est, on va juste rester là et regarder, sachant qu'elle n'aura aucune chance d'aller mieux. Dis à ton père de lui donner le médicament. Je ne peux pas. Papa perdra son droit d'exercer s'il en pensera qu'il a entravé l'essai. Donc, pourquoi tu nous le dis, Freddy? Freddy m'a regardé en silence. Il nous l'a dit parce que lui et son père ne peuvent rien faire. Mais nous, si. Peu importe votre plan, je ne peux pas en faire partie. Mais vous devez le faire rapidement. L'essai commencera la semaine prochaine. Merci, Freddy. Tu ne sais pas combien ça compte pour nous. Je t'en prie, je ferai n'importe quoi pour toi, Claire. Pour la première fois, j'ai vu ce qui semblait peut-être si évident depuis le début. Freddy était amoureux de moi et j'étais sur le point de l'utiliser à mon avantage. À l'hôpital, j'ai pu partir en douce et prendre le dossier de maman et celui d'un patient qui allait recevoir le traitement. Ce soir-là, Meredith et moi avons utilisé toutes nos compétences en Photoshop pour faire des duplicata avec le sceau de l'hôpital et toutes les signatures pour s'assurer que maman était la patiente choisie pour recevoir le traitement. Et le lendemain, j'ai remis les dossiers à leur place. Je savais que ce que je faisais était mal. J'avais brisé au moins 5 lois différentes. Mais en partant, je ne me sentais pas du tout une criminelle. Je marchais dans le couloir de l'hôpital avec Freddy quand Meredith a couru vers nous. « Où étais-tu? Maman s'est réveillée. Elle s'est enfin réveillée. » Oh mon Dieu, sérieusement? J'espère que ce n'est pas une blague, Meredith. Je le jure sur mon beau visage que c'est la vérité. Les médecins examinent ces signes vitaux là. Les filles, vous pouvez arrêter de faire autant de bruit? C'est un hôpital. Ah, ferme-la, infirmière. On est chez les comateux. On dérange qui ici? Tu ne veux pas que ces personnes se réveillent? Comment oses-tu me parler comme ça? C'est aberrant. Ce n'est même pas un vrai mot. Rappelle-moi de t'acheter un dico. Comment t'es devenue infirmière? Mon Dieu. On a couru vers la chambre de maman pour la trouver en train de se débattre avec ses médecins. Elle a bondi sur son lit comme un animal et elle a commencé à leur crier dessus. Où suis-je? Vous faites des expériences scientifiques sur moi. Vous n'allez pas toucher à la fille de Vladimir. J'ai appris à attraper du poisson les mains nues quand je n'avais que 3 ans. Et j'ai abattu un ours à 5 ans. Vous pensez que vous êtes à la hauteur? Madame, on n'a pas l'intention de vous blesser. Nous sommes vos médecins. T'es suffisamment âgé pour être médecin. T'as de l'acné comme un adolescent. Je suis parfaitement qualifiée. Ferme-la, gamin. Dis-moi où je suis avant que je ne t'arrache les yeux et que je joue au billes avec. Maman? Maman s'est tournée et m'a fixée avec un regard hagard. Partons d'ici avant qu'elle ne nous attaque. Pour une fois, je suis d'accord avec Meredith.
Qui es-tu? Et comment tu viens de m'appeler?